Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit 15 minutes pour un KS, pas plus pas moins, on va essayer, je suis jamais bon là-dedans, c'est pas grave. Donc on va regarder un petit peu la campagne qui vient de démarrer sur Kickstarter, qui est pour le jeu Frostpunk The Board Game. Donc Frostpunk, c'est quoi, vous allez me dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo où on doit gérer la survie d'une ville post-apocalyptique dans un monde où la neige a pris tout le dessus. On a déjà vu ça dans plusieurs trucs, mais c'est pas grave. On doit faire survivre la ville avec ses villageois, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées. Il n'y a pas vraiment de personnes âgées, hein, si je me trompe pas, donc des adultes et des enfants. Regardez un petit peu au niveau du climat comment on peut gérer ça, et voilà. Donc le jeu vient de commencer sa campagne sur Kickstarter, donc on va regarder vite fait la page de la campagne ensemble. Donc je switch et on regarde ça tout de suite. C'est parti. Donc la campagne à l'heure actuelle, à l'heure au moment où je enregistre la vidéo, est à 231, je sais pas lire, est à 291 000 $ canadiens, ce qui équivaut en fait à 186 000 €, pour un objectif de 312 000 ou de 200 000 €, on va dire. D'accord. Il y a 1698 contributeurs en ce moment. Il y a 22 jours, 1600, ça monte tout le temps, 1704. Donc il y a énormément. À mon avis, ça va pas être long, peut-être pendant qu'on fera la vidéo, boum, ils vont atteindre leur objectif. 22 jours pour faire la campagne à peu près. Alors, la compagnie qui est derrière ça, en fait, c'est Glass Cannon Unplugged. C'est leur premier projet, mais c'est pas leur premier projet, ok? En gros, c'est leur premier projet en tant que éditeur-producteur ou maison de production, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais les gens qu'on crée et les gens qui sont derrière ce jeu ne sont pas du tout des novices, des débutants. Ok, des débutants. Voilà. Donc en gros, le jeu, si on regarde bien, et pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, on va retrouver le feeling, l'aspect ce qui compose en fait le jeu vidéo dans un jeu de société. Et ça, c'est extraordinaire. On peut voir aussi qu'il va y avoir plusieurs versions de Pledge. Un Pledge avec miniatures et un sans les miniatures. Mais quand on voit les miniatures, c'est difficile de pas y aller avec les miniatures. Mais en même temps, ça se veut un jeu de worker placement. On doit gérer des ressources et des humains pour pouvoir les faire travailler. Donc avons-nous besoin des miniatures? Moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que dans le jeu, les bâtiments et le 3D des bâtiments est tellement extraordinaire que le fait de l'avoir en jeu de société et de pouvoir revivre ce qu'on a dans le jeu vidéo en l'ayant sur la table avec les super belles miniatures qui sont de différentes formes et de différentes tailles avec leurs détails, c'est vraiment quand même quelque chose qui va être excellent visuellement à apprécier dans le jeu de société. Donc je serais très difficile pour moi de ne pas y aller si j'y vais avec la version sans miniature. En plus, la version Kickstarter de ces miniatures vont avoir un bonus exclusif à Kickstarter qu'on ne pourra pas retrouver dans la boîte qui sera vendue en magasin plus tard. On va regarder ça plus bas. Donc, c'est un jeu qui sera fait par Adam, je vais pas prononcer son nom pour pas me tromper, bon je vais laisser Wapinski. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 minutes environ, 16 ans et plus. 16 ans et plus parce que c'est quand même un petit peu difficile je pense, il y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être aussi au niveau du thème, hein, faut gérer la mort quand même, donc peut-être à cause de ça. Traduit intégralement dans énormément de langues, dont le francophone ici. Ce qui est cool, dès le départ on sait tout de suite qu'il sera disponible en français. Et ça c'est génial. On voit d'ailleurs sur la petite photo là qui montre la différence entre le Pledge avec miniature et le sans miniature. Donc on voit les petits meeples et là boum on voit les miniatures. Donc allons-y tout de suite dans le détail des pledges proposés. Donc nous avons un core pledge à 75 € qui contient le jeu avec toutes les stretch goals qui seront débloquées. Le Frostlander Expansion, donc peut-être ça va être parlé plus tard mais en bas, mais il y a une expansion.
un générateur en plastique, donc une miniature pour le générateur. Ils appellent ça le Plastic Generator Cube Tower. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre des cubes à l'intérieur. Et des cubes de quoi? Des cubes de charbon. Et le charbon, ça sera à quoi? À alimenter le feu dans le générateur, comme dans le jeu finalement. Donc on va pouvoir mettre les cubes, physiquement mettre les cubes à l'intérieur. Ils vont tomber et ils vont sortir en fait par le bas du générateur pour nous indiquer la consommation ou la perte en fait. Tout ça c'est expliqué dans les règles. Et la bonus qu'on a, c'est que c'est un générateur qui est pré-peint. Ok, il n'y a pas un gros détail au niveau de la, tu sais, c'est pas, il y a des couleurs différentes toutes, mais c'est un petit peu à la, comme on va dire, si on regarde un petit peu Awaken Realms, comment ils font un petit peu leur miniature avec une version classique et une version pré-paint, on va dire, avec une sorte de coloris dessus, ben c'est exactement ça. Donc là, tout le monde, pendant ce Kickstarter-là, pourront avoir les miniatures pré-peintes, s'ils choisissent l'option de miniature. Mais de toute façon, la tour en miniature et dans tous les pledges, peu importe lequel vous allez prendre, vous aurez au moins cette miniature exceptionnelle. Voilà. En 125 €, on a le Deluxe Pledge, qui vient avec une boîte juste pour les miniatures. On a exactement la même chose, sauf qu'on a toutes les miniatures qui sont aussi pré-peintes exclusivement pour le Kickstarter. Donc si vous avez ces deux pledges à un moment donné en magasin, ben vous n'aurez pas les versions pré-peintes des miniatures. Aussi simple que ça, ok? Alors, il y a aussi le fait de pouvoir le prendre maintenant fait que ce sera moins cher qu'en magasin. Maintenant, il faut toujours voir avec les frais de port, on s'entend, mais la version en magasin devrait être plus chère que la version Kickstarter. C'est ce qu'ils annoncent. Ok? Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'expansion qui est exclusive à la campagne de Kickstarter et qui s'appelle The Frost Land Expansion, qui nous donne en fait, ce que je comprends, des choses supplémentaires par rapport à ce qu'on aurait de base, donc sûrement de la diversité, ok, par rapport au jeu de base. Et c'est gratuit. Et apparemment, l'expansion sera aussi disponible en magasin après, mais à un prix. Voilà, prix que vous n'aurez pas à débourser, apparemment, pour le Kickstarter. Nous avons un discount de 25% par rapport au prix annoncé quand il sera en magasin. Donc 25% c'est quand même pas négligeable. Maintenant, est-ce qu'avec les frais de port, on revient à peu près au même prix? Je sais pas, mais on n'aura pas les exclusivités en magasin, c'est certain. À part si vous le trouvez en version retailer, et puis là, les magasins l'ont pris en Kickstarter, et puis vous aurez les exclusivités, ce sera très très limité au niveau des quantités, mais en gros, vous avez ça. Et voici aussi les figurines pré-peintes. Sincèrement, ça va donner vraiment une immersion. C'est vraiment cool. Moi qui adore le jeu vidéo, ça va vraiment donner quelque chose de plus sur la table. Ça va être magnifique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ils veulent développer une application. Donc l'application va se développer seulement si ils arrivent à atteindre un certain montant pour avoir le budget pour le faire. Mais ce qu'ils disent là, c'est que vous auriez la capacité de pouvoir jouer à distance avec des gens en multiplayer sur des tables différentes. Et vous aurez la possibilité de jouer aussi en solo avec d'autres joueurs en solo et puis essayer de voir un peu sur hey, toi tu ferais comment, et puis moi je ferais ça, et puis toi on ferait ça. Donc tu joues pas à plusieurs sur la même partie, mais tu joues à plusieurs sur ta propre partie. Pourquoi pas? Donc là en fait ça dépendra en fait des montants qui vont être débloqués et ça fait partie des stretch goals de pouvoir développer ceci. C'est pas mal, c'est quelque chose de nouveau, on l'a jamais vu. Ça pourrait peut-être aussi développer des scénarios différents, ça peut être intéressant. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un peu ça, ils expliquent vaguement que vous devez faire survivre votre population pendant un certain nombre de tours, avec un scénario qui est là pour vous embêter pour y arriver, parce qu'il va vous obliger à faire certaines choses, donc c'est ça. Maintenant, il va y avoir, voici le détail de ce que nous avons dans le core box. Donc en gros, dans le core box que nous avons, c'est une tour grande de 200 mm, c'est quand même assez gros. On peut voir à l'intérieur, il y a aussi le petit tiroir. Donc c'est là qu'on comprend en fait que les cubes vont tomber ici et vont faire blou 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 blou, et puis on va pouvoir les récupérer directement ici. Des tuiles. Ici en fait c'est le frame, on va dire la shape, ou je sais pas comment dire, le contour. Il faudra l'assembler, et ça c'est les différentes tuiles à l'intérieur et la tuile centrale qu'il va falloir déposer. Qui sont mélangeables, donc ça va changer à chaque fois qu'on va y rejouer, l'environnement sera différent, c'est ça qui est cool pour la rejouabilité. Et donc
ces différentes tuiles vont nous procurer différentes ressources pour la construction, puis la chasse, puis la survie, en gros. Plein de plateaux pour gérer plein de choses. Sincèrement, il y a énormément de choses à gérer. Si vous aimez les jeux de gestion, c'est quand même assez gros. En ayant lu un petit peu le livre des règles, c'est quand même assez gros. Beaucoup de choses à faire. Donc on voit la liste ici. Les events, les événements, le dusk, les ressources, les constructions, l'ordre et la foi, les expéditions, la maladie et la bouffe, le générateur qui doit aussi être traqué, le nombre de tours c'est correct, le hope et discontment, donc en fait c'est l'espoir et le mécontentement, la population aussi, il faut gérer la population qui meurt et qui arrive, c'est vraiment quelque chose. Donc énormément de belles cartes aussi, pour ça c'est assez gros format je pense, c'est du tarot, c'est cool, c'est vraiment du tarot, c'est cool, j'aime ça. Les events, les cartes d'exploration, ça c'est avec la version avec les meeples, où on peut voir les bots, les robots en fait, les automates qui sont utilisés ici, c'est cool, les différentes ressources. Nous avons aussi les ouvriers normaux, les ingénieurs et les enfants. Les différentes tuiles qui servent en fait à indiquer la construction et après on met la miniature dessus. Plein de tokens. Et nous avons aussi un plastic component tray. Ça c'est cool de le fournir parce qu'avec toutes les choses qui peuvent être là, toutes les petites choses là, les tokens, ça c'est bien d'avoir ça pour les ranger, pour pas les perdre parce que sincèrement c'est lourd. Je trouve quand il y a énormément de tokens et qu'il faut mettre des petits sacs. Quoique avec les petits sacs, des fois, on peut s'arranger. Mais si au moins ils ont ça, pour pouvoir ranger tout ça, et quand la boîte se ferme, tout va bien, j'apprécie. Vraiment cool. Dans la version Deluxe, c'est la même chose. On aura une boîte séparée pour avoir toutes les belles miniatures. Donc, 34 petits buildings. Très, très cool. 17 buildings spéciaux. Très, très cool. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, vous pouvez reconnaître... Qui connaissent le jeu sur PC, vous pouvez reconnaître les différents buildings. Nous avons 11 bâtiments qui sont larges et il y en a 2 qui sont spéciaux apparemment. Cool. 36 citizens, donc 36 citoyens et automates. Donc les automates sont en arrière là. Là c'est les différents citoyens, donc ça ce sont les enfants, ça ce sont les ouvriers je pense, ou ceux-là et les ingénieurs. Voilà. Voici un petit peu à quoi vont ressembler les miniatures une fois qu'elles sont pré-peintes, comme toujours exclusivité de Kickstarter. Et là il nous explique un petit peu comment ça fonctionne la mécanique. Donc ça peut-être que je pourrais faire une vidéo vous expliquant un petit peu les règles du jeu, parce que tout est en anglais dans la campagne et rien de disponible en français. Donc moi je pense que ça me tente parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc j'ai vraiment envie de faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Le générateur, les constructions, les actions possibles, la maladie à gérer, l'exploration à gérer, les conséquences à gérer, la faim à gérer, les abris pour que tout le monde ne meure pas de froid. Donc voilà, et là on peut jouer jusqu'à 4 et tout le monde peut avoir un peu ces différentes choses à faire, une sorte de gestion d'équipe en fait pour y arriver. Si on regarde un petit peu la taille de la tour par rapport à ici la taille de ça, je pense que c'est les walkers, c'est vraiment petit. Et regardez les buildings, si la tour est vraiment grande. Ça c'est vraiment cool. Quoi d'autre? Plein de commentaires sur ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir les essayer. Ce sont que des anglophones. Tant pis. Ensuite on a des vidéos en anglais aussi qui expliquent et qui ont en fait ce sont surtout des vidéos de gameplay où les gens ont été accompagnés par les auteurs et sur Tabletop Simulator et ils ont pu enregistrer une session avec eux pour pouvoir montrer comment le jeu fonctionne. Donc toutes ces vidéos en anglais se ressemblent un peu toutes parce que elles font toutes la même chose. Là on a un solo mais c'est pareil, mais si c'est solo c'est toujours avec l'auteur qui est ici. Là les différents stretch goals, là ils en parlent, donc une petite idée en fait des stretch goals. Donc dans ces cas là ils vont rajouter en premier lieu des variations en fait des meeples pour différentes ressources existantes, des variations de building pour
les différentes miniatures, encore un New Complete Game Setup and Scenario, donc là pour jouer une version infinie, parce que dans le jeu au bout d'un moment, dans le jeu de vidéo, on a un nombre de tours pour y arriver, où on doit survivre et arriver à la fin du scénario avec succès en ayant accompli ce qu'on avait à faire. Mais dans le jeu vidéo, il y a un mode aussi infini, où en fait on fait juste essayer de survivre le plus longtemps possible, pour battre un record. Moi j'ai survécu 100 jours, j'ai survécu 300 jours, ce genre de choses. Donc là je pense qu'ils pourraient y mettre ce genre de stretch goal et donner la possibilité d'avoir un mode où tu pourrais aller très très loin et donc essayer peut-être dans l'application, peut-être dans l'application, quelque chose qui pourrait que mondialement il y a des gens qui vont mettre moi j'ai survécu tant de jours, ça pourrait être intéressant, une sorte de board, de challenge board, peu importe. Ils vont rajouter des events, ils vont rajouter des nouvelles technologies, sûrement reprises du jeu vidéo parce qu'ils ont peut-être pas pu avoir la chance de tout mettre, des nouveaux endroits à explorer. Ils vont aussi comme serait chose, upgrader le générateur déjà existant. Donc je sais pas trop pourquoi, mais c'est peut-être pour l'intérieur, quand les cubes tombent, ça va être une version plus sophistiquée pour que ça tombe mieux ou un truc dans le genre. L'application dont je parlais ici, dont il parle d'ailleurs un peu plus bas, où en fait c'est ça qu'il disait, vous pouvez jouer avec du monde, sur une même partie ou jouer en solo, chacun de votre bord, mais continuer à vous communiquer entre vous pour pouvoir, je sais pas moi, décider quelle est la stratégie à prendre dans votre propre partie en bénéficiant de l'expérience des autres. Voilà. Donc en gros, histoire de mettre quelque chose en avant sur on peut jouer à distance entre nous, quand même. Là, vous pouvez apprendre des règles, donc il y a une vidéo où on apprend aussi ici en anglais. Vous pouvez cliquer aussi pour voir le livre des règles qui est en anglais, une version alpha, et d'ailleurs cette version là si on la regarde bien il y a des éléments qui parlent spécifiquement pour la version tabletop que vous pouvez essayer. Donc là il y a le lien pour aller le chercher sur Tabletop Simulator si vous voulez l'essayer, mais c'est tout en anglais. Et là ils expliquent un peu la production. Ils disent que dès que ça va être fundé, la pré-production va déjà être faite parce qu'en fait tout est sûrement déjà prédéfini, il n'y aura pas de développement, de brainstorming au niveau de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va penser ça. Je pense que déjà tout a été fait, tout a été équilibré, tout a été testé plein de fois, donc le jeu est potentiellement terminé. Ici ils disent que toute la production prend à peu près 9 à 10 mois, c'est pour ça qu'ils projettent de livrer ça en septembre 2021. Au niveau du shipping, si on regarde un petit peu, pour le Canada ça serait 20 € et pour l'Europe, ce serait 10 €. 10 € pour la plupart des pays en Europe. C'est pas cher, sincèrement, 10 €. Et même 20, 10 € je pense c'est vraiment pas cher. 20 €, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est juste, c'est pas très cher. Pour la tonne de miniatures qu'il va y avoir à l'intérieur, je pense c'est raisonnable. Ok. Donc sinon après c'est juste des petites choses sur un launch trailer, puis voilà. Et la chose qu'on voit ici, c'est la fameuse liste des gens qui ont travaillé dessus. Donc on a le designer qui est Adam Wapinski, qui est auteur de Nemesis, qui est auteur de Lord of Hellas, qui est auteur de d'autres jeux. Donc il a travaillé pour Awakened Realms, ou avec les jeux, pour les jeux de Awakened Realms, Nemesis, Lord of Hellas. Il a aussi travaillé avec Rafale. Il a aussi, du côté narratif, c'est Jacob Wisniewski. Je veux vraiment pas écorcher les noms, je suis vraiment désolé d'avance. Co-auteur de This War of Mine, le jeu de société, très populaire au niveau des joueurs solo. Donc c'est lui qui est derrière au niveau du narratif. Donc c'est vraiment cool. Parce qu'au niveau du narratif, This War of Mine est quelque chose de très très solide. Très fourni et très très solide. Donc le fait que lui soit derrière, c'est une très bonne chose. Et nous avons les autres membres de l'équipe au niveau manager, programmation. C'est bien, ils ont mis tout le monde. Ils n'ont pas mis des photos pour une fois, parce qu'ils sont un peu trop nombreux, mais au moins ils ont mis tout le monde. Ok, ils ont même mis celui qui a fait le vidéo trailer, qui ne fait pas partie en fait de la compagnie, mais qui a eu
comment on va dire, la générosité de pouvoir faire un trailer pour la sortie du jeu. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, il n'y a rien de plus. Donc maintenant, si je remonte vite fait sur vos yeux, boum, on a dépassé le montant qui était nécessaire, donc le jeu, c'est bon, il est fundé, ils ont eu leur objectif. Ça a pris à peu près 1 heure, parce qu'il est 13h chez moi, il est 1h d'après-midi chez moi, ça commence à midi, donc ça a pris à peu près 1 heure. Donc voilà, c'est fait. Donc, vraiment, vraiment cool. Bon, il n'y a rien au niveau du français, il n'y a rien non plus au niveau des autres langues, à part la langue anglaise, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais, mais en France, pour les francophones, c'est sûr que ça peut être une petite barrière. Donc, je vais essayer, moi, de faire une vidéo expliquant le jeu, en basant sur la version de Tabletop Simulator. C'est dans mon programme, et je vais essayer de partager le tout. Il y a aussi le fait de pouvoir venir nous voir sur le site, la groupe Facebook en fait, Actu Jeux Kickstarter Ulule. Nous avons atteint plus de 9000 membres. C'est un groupe francophone qui parle de l'actualité des jeux de société sur Kickstarter et d'autres plateformes de financement. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, on met plein d'informations, on est très actifs et on est vraiment très nombreux. C'est vraiment cool. Donc voilà. Il y a aussi le site de Board Game Late Pledge ou BG Late Pledge. Le lien est dans la description. Et ça vous donne aussi la liste complète de tous les jeux campagne Kickstarter de jeux de société qui sont terminés, mais qui sont encore disponibles à l'achat en version Kickstarter. Temporairement bien évidemment. Mais voici une longue liste de tout ce qui est toujours disponible. Donc allez-y faire un tour. Et gâtez-vous si vous avez raté une campagne et que vous ne saviez pas qu'il était encore disponible à l'achat dans sa version Kickstarter sur un autre site. Donc tous les liens sont là. Ok, go. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur est-ce que le jeu pourrait vous intéresser. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que si vous avez aimé la vidéo, vous faites comme d'habitude, vous pouce, abonnez, la cloche, très simple. Ensuite, ce que vous faites, c'est que je vais vous poser une question. Est-ce que le jeu vous intéresse? Est-ce que vous allez pledger? Si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mettez-moi des commentaires et je vous lis et je réponds à tout le monde. Je vous laisse avec 2 autres vidéos à regarder si ça vous intéresse, qui proviennent de ma chaîne. Donc, pourquoi pas regarder d'autres vidéos que j'ai produites, hein. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.